En effet, on se retrouve directement dans la chambre. Et là, cet homme vous embrasse langoureusement. Avec la langue. Non, à ce moment-là, faut faire... Si je t'explique, le mec, il a encore le goût des huîtres de l'entrée. Ah oui, il a pas le temps de se brosser les dents. À quel moment, quoi. Faut compter qu'il a bien picolé. Un vin blanc, vin rouge, whisky coca, enfin, la totale. Mais bon, c'est pas grave, ça fait tellement longtemps que vous vous dites s'il faut passer par là, on passe par là. Hein, oh, faut faire des sacrifices des fois. Je vous explique, en fait, la première fois qu'un homme vous embrasse, hein, ça c'est important pour la suite, la première fois qu'il vous embrasse, il vous lâche plus. Là, il vous lâche plus du tout. Hein. C'est qu'au bout de 3 minutes, déjà, ça fait de la soupe, en fait. Hein, si. Il suffit qu'il soit très grand, ça vous coule dans les oreilles. Ah si, j'ai vu ça. Et si vous faites la même taille, ça fait une petite fontaine. C'est terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est romantique, c'est la première fois. Là, l'homme vous retire votre petit haut. Acheté chez Pink, il avait 10 €. Je vais vous dire un truc. Ça, c'est vraiment un conseil. Je vais vous dire. Un garçon qui vous embrasse, il ne voit que 2 choses. Votre nuque et la grosse étiquette Pinky. Si vous avez un minimum de notion de couture, vous coupez l'étiquette et vous mettez Chanel à la place. Tout con, on y croit, nous, on n'y connaît rien, on y croit. Oh, Chanel. Bon, là, vous n'aviez pas pensé, vous avez gardé l'étiquette Pinky. Hein, vous commencez à lui déboutonner sa chemise. 1 bouton. 2 boutons. 3 boutons. Et généralement, vous nous laissez nous démerder pour la suite. J'ai rencontré aucune fille qui m'a enlevé ma chemise entièrement. Jamais. C'est pas grave. Vous passez directement, généralement, à la ceinture. Puis vous commencez à lui déboutonner son pantalon. Non, c'est pas galère. C'est pas de ma faute, mais c'est ta deux mains gauches. Lui passe sa main dans votre dos. Et comme vous avez suivi mes conseils, vous avez scratché votre soutien-gorge. Ce qui découvre une magnifique poitrine. Enfin, je devrais dire une magnifique poitrine. Oui, c'est le problème des Catherinettes. Hein. Non, mais sérieusement, c'est l'avantage du scratch, c'est que ça se remet aussi rapidement. Puis, l'homme également commence à vous déboutonner votre pantalon. En fait, il essaye. Car un pantalon de fille, c'est un pantalon piégé. Avant, il mettait les fermetures devant comme nous. Pareil, on dirait, machin. Après, ils se sont amusés à les mettre sur le côté. Et après, ils se sont amusés à les mettre derrière. Et ce jour-là, le garçon, il se dit qu'il a du beau, puisqu'en effet, les boutons sont devant. Alors, il continue à vous embrasser, et puis, il commence à s'acharner sur les boutons de devant. Il s'acharne. Et au bout de 10 minutes, il y arrive à arracher le bouton. Et là, en fait, il se rend compte que c'était une fausse fermeture, que la vraie, elle était derrière. Non, les pantalons de fille, heureusement, là, vous avez le truc. Vous avez le truc, vous vous décollez du garçon, et vous, tout le temps, vous faites ça. Hein, vous posez votre index sur la bouche du mec, ce qui nous fait une gueule d'enfer au passage. Hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Et vous lui dites, systématiquement, c'est... Non, tu vas pas y arriver. Il le sait, le mec, tu vas pas y arriver à ce moment-là. Il le sait. Mais bon, en général, là, vous aviez un petit peu prévu le truc, vous vous étiez dit, bon, on sait jamais, peut-être que je vais l'inviter chez moi. Peut-être que je vais le forcer à venir chez moi, ça fait tellement de temps. Vous avez prévu le truc, et vous avez mis une jupe. Et l'avantage d'une jupe, c'est que souvent, ça fait jupe-ceinture. Si vous savez, à partir du moment où tu embrasses le mec, ta jupe, elle devient ceinture. Hein, tout le temps, ça. Hein. Vous avez tout le temps droit. Comme si le mec, il était auto-guidé, tu sais, ce machin, c'est un truc, c'est un réflexe. Au moment où il pose sa bouche, ses mains, elles font... Hein? Ça te remonte tes couettes. Ça te... C'est pour voir, au cas où... Je sais pas, le mec, il doit se dire, est-ce qu'elle a des fesses? Faut qu'il vérifie. Ah, c'est bon, ça y est. Je suis rassuré. Et donc, vous avez mis des jupes, une jupe, pardon, avec des bas, filés. Si les bas, c'est nickel à 8h du mat, filé à 4h du mat. Hein. C'est pas de ma faute si vous savez pas vous asseoir. Donc je vous fais la scène. Vous
vous avez le soutif qui se casse la gueule d'un côté et une baleine qui vous rentre dans le nichon qui vous fait un mal de fou. Lui, il a la chemise à moitié ouverte, le pantalon qui est descendu sur les genoux. Vous avez la jupe qui vous fait une ceinture, un bas ici, un autre bas là. Lui, il commence à être bien excité, ce qui fait que son slip kangourou lui fait une toile de tente. Avec un campeur qui fait coucou sur le côté. La soupe qui avait autour de vous de votre bouche s'est transformée en bouillabaisse. Vous trouvez même des morceaux de trucs que vous avez bouffé au restaurant, hein, c'est pas grave. Et c'est romantique ça, la première fois. C'est un art le striptease. Et là, on va arriver à un moment crucial. Non, t'es nul de faire ça. On va arriver à un moment crucial. T'es pas gentil. Non mais c'est cool, ça s'appelle du live. Alors, on va arriver à un moment crucial. C'est le moment où il va falloir enlever vos chaussures. Alors en fait, au début, vous comprenez pas. Au début, vous comprenez pas, vous embrassez le garçon, vous fermez les yeux, vous embrassez le garçon comme ça. Puis d'un coup, vous sentez, ça fait ça comme ça. En fait, c'est le mec qui essaye d'enlever ses pompes. Parce que le mec, il se prend maintenant, il se dit, ouais, je vais y arriver. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il a le jean ici qui l'empêche de marcher. Complètement zappé le coup du jean. Heureusement, vous êtes beaucoup plus maligne que nous. Oui. Vous êtes beaucoup plus maligne que nous. Et là, vous redécollez le garçon, vous reposez votre index sur sa bouche. Faut arrêter de faire ça d'ailleurs. Pensez-y, là, arrêtez de faire ça. Surtout quand on a un rhume, ça glisse. Vous reposez votre doigt sur sa bouche. Et vous lui dites, attends, je vais enlever mes bottes. Acheté chez Eram, mais avec 15 €. Ah, il y a un truc que je comprends pas, tu vois, c'est que ça fait quoi, 10 ans, max, 10 ans, qu'ils ont compris qu'il fallait mettre une fermeture éclair sur les bottes. Non, parce qu'avant, ça se passait pas du tout comme ça. Avant, c'était le moment où vous posiez votre doigt sur sa bouche, vous disiez, vous vous asseyez sur le lit, comme ça, puis vous disiez, dis, tu peux tirer sur mes bottes, s'il te plaît. Alors là, t'avais le mec, tu vois, débraillé avec la toile de tente et tout, t'imagines, toile de tente, jean là et tout, machin, qui arrive, qui disait, ouais, pas de problème. Pour la suite, on était dedans, hein. Donc... Putain, ça fait 100 fois que je le fais, je me marre encore. Grâce à vous, grâce à vous. Donc, c'est le moment crucial. Vous le prenez par la main, vous l'asseyez sur le bord du lit. Et là, vous pensez à moi. Non, mais pas directement. Je veux dire, pensez pas à moi. Vous pensez au conseil que je vais vous donner maintenant. Je vais demander à Yanis et à Kenzo de me rejoindre sur la scène sous vos applaudissements.